Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des Scorpions et ascendant Scorpion pour cet été 2023, pour le mois de juillet et pour le mois d'août 2023. On va traiter les 2 mois de suite, hein, comme ça on aura une vue d'ensemble pour cet été. Alors je vais tout de suite vous partager la carte pour le 1er juillet pardon, 2023. Et puis, on va voir comment les planètes avancent au fil du temps cet été pour vous. Donc, je rappelle que c'est un horoscope pour les scorpions et ascendants scorpions. Écoutez l'horoscope de votre signe et celui de votre ascendant pour avoir plus d'informations. Les deux vont vous donner des approches différentes, mais c'est important d'écouter les deux. Alors, 1er mois, donc mois de juillet, comme vous le voyez, vous avez le Soleil et Mercure qui transitent le signe du Cancer, qui correspond à votre secteur 9 et qui est en bon aspect des planètes en Taureau, des planètes en Poisson. Donc on est sur une première partie de mois, on va dire jusqu'au 23 à peu près, 23 juillet, très tourné vers le besoin de s'élever, de croître, d'apprendre, de se former, peut-être de préparer vous-même une formation, tourné aussi vers le besoin de régler pour certains des affaires officielles, légales, qui vont être tournées vers la famille, les biens immobiliers, ça peut être vraiment la gestion de biens familiaux, il y a peut-être des dossiers à régler ici pour certains, au niveau tout à fait officiel et légal. Pour d'autres, c'est tout simplement le moment de partir en vacances et ça tombe bien puisqu'on est au mois de juillet. Et c'est vrai qu'ici, on peut retourner vers un lieu qui est lié à la famille, au passé. Ça peut être à l'étranger ou dans une autre région, un endroit où on a de la famille ou pour retrouver de la famille, ou alors un lieu qui nous est extrêmement familier, où on est déjà allé, par exemple, par le passé. En tout cas, que vous ayez envie de passer votre été à apprendre, à vous élever, à vous former, que ce soit en autodidacte ou parce que pour vos besoins personnels, besoins de croissance, d'élévation, et quelle que soit la formation d'ailleurs, hein, qu'il s'agisse d'une formation plutôt personnelle, liée à un loisir, un stage de méditation, de yoga ou n'importe quoi de doux, hein, particulièrement ici, ou qu'il s'agisse d'une formation plus professionnalisante, ou comme je vous disais, hein, si c'est vous qui avez envie aussi de vous former, de créer pardon, une formation, vous pouvez aussi le faire, vous pouvez dispenser peut-être aussi une formation. Donc qu'il s'agisse de s'élever spirituellement, intellectuellement, qu'il s'agisse de voyager ou de régler des affaires plutôt officielles ou légales, on a une première partie de mois qui est quand même tournée vers ça, avec dès le début du mois une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 3, donc qui montre quand même des affaires à régler ici, peut-être des responsabilités à prendre avec l'environnement, avec l'entourage, peut-être prendre la responsabilité d'un groupe de personnes à qui on va éventuellement dispenser un stage, une formation, un atelier, ou alors on va soi-même s'impliquer dans une formation, un stage auquel on participe, ou même on peut aussi plutôt s'impliquer dans son environnement, auprès de sa famille, auprès de ses proches, auprès de sa fratrie, de son voisinage, on peut être plus présent. Donc ici, cette pleine lune va vous mettre plutôt en début de mois en relation avec la famille. Alors, il y a peut-être même des événements avec cette maison 9 qui est habitée par le Soleil et Mercure et cette lune en 3, des événements de type cousinade, je sais pas, baptême, mariage ou autre, qui réunit des personnes de la famille et vous allez peut-être être pas mal impliqués dans ces événements familiaux. Vous avez peut-être des responsabilités, vous avez peut-être préparé quelque chose de particulier.
Et pour les autres, hein, c'est un bon moment aussi pour régler des démarches, tout ce qui peut être en termes de projet. Alors, la lunaison du 17 juillet, elle a lieu, elle aussi, dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9. Donc, secteur 9, c'est quand même un secteur qui, en plus de nous parler d'élever son esprit, de partir à l'étranger, de s'ouvrir aux autres cultures, de s'ouvrir spirituellement ou géographiquement ou de régler des affaires officielles et légales. Cette maison 9, elle est aussi reliée à la vision que l'on a du futur, la foi que l'on a en le futur. Et ici, justement, avec cette nouvelle lune du 17 juillet, il y a comme une espèce de foi qui est retrouvée, d'élan qui est retrouvé pour la lunaison, donc jusqu'à la nouvelle lune du mois d'août qui aura lieu en Lion, on va en parler tout à l'heure. Et donc pendant un mois environ, 28 jours et demi environ, on va être dans cette période où la foi peut être plus importante, surtout que c'est une nouvelle lune qui sera au trigone de Neptune. Donc il y a des projets, on peut être beaucoup plus happé dans sa foi, dans ses croyances, par des lieux qu'on visite où il y a cette spiritualité qui fait partie de l'ambiance, de l'atmosphère, par rapport à des cours qu'on suit, des sages qu'on suit ou qu'on dispense avec un groupe et on va faire passer, hein, ça peut être très créatif, hein, c'est pas obligatoirement spirituel, mais il y a cette notion comme ça de cohésion en fait de groupe. Et puis pour d'autres, donc ça peut être plus lié à la créativité, un élan comme ça de créativité par rapport à des projets que vous construisez. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment une foi dans l'avenir, l'idée qu'on regarde devant soi, qu'on sent l'avenir un peu plus dégagé et qu'on s'investit beaucoup. Alors c'est possible que certains travaillent avec d'autres personnes, qu'il y ait des collaborations ici assez constructives justement par rapport à ces projets. Mais il y a cette idée vraiment de regarder devant soi. Pour d'autres, ça peut être plus lié par exemple à l'édition aussi. Donc voilà, période vraiment intéressante pour s'ouvrir, pour croître. Alors, le 17 juillet, on a aussi un événement important sur le plan astrologique, puisque c'est le 17 juillet, le jour où les nœuds lunaires vont changer de signe. Alors, pour vous, c'est important, puisque vous aviez le nœud sud dans votre signe depuis un moment. Et là, le nœud sud passe en 12 dans le signe de la Balance, le nœud nord en 6 dans le signe du Bélier. Donc, vous ne recevrez plus ce transit du nœud sud qui a pu pas mal vous délester dans les mois qui viennent de se dérouler, hein, les 18 derniers mois. Il y a pu avoir comme ça cette sensation parfois de perte, que ce soit sur le plan matériel ou au niveau relationnel. Parfois, quand le nœud sud transite un signe, il y a toujours cette idée un peu de délestage, de transformation, puisqu'on était dans le signe du Scorpion, donc de capacité aussi à se transformer, à se métamorphoser, et parfois à faire table rase pour pouvoir construire différemment ailleurs, autrement, avec d'autres personnes, dans d'autres lieux, globalement, hein. Et donc là, à partir du 17 juillet, le nœud sud en Balance dans votre secteur 12 et le nœud nord en Bélier dans votre secteur 6, c'est notre musique qui démarre. Alors c'est vrai que ici, maintenant, l'accent va être mis plus sur l'investissement en termes d'énergie, d'action que vous allez, ou d'entrepreneuriat que vous allez développer dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment l'idée de devenir beaucoup plus indépendant et autonome dans son travail ou dans son quotidien pour ceux qui ne travaillent pas. Donc ça peut être aussi des personnes qui ont eu des problèmes de santé et qui essayent de recouvrer la santé grâce à une activité, grâce à des soins, grâce à peut-être une nouvelle approche de tout ça, de ce quotidien. Et donc il y a l'idée de se retaper, hein, avec le nœud nord
en bélier, en 6, on essaye quelque chose de nouveau, on prend un élan nouveau. Alors quand on parle de la vie professionnelle, ça peut être une création d'entreprise, un projet nouveau qu'on essaye de lancer. Alors on peut le lancer en collaboration avec une autre personne, puisqu'on a quand même le nœud sud en balance, donc on peut s'appuyer sur une collaboration, sur une association, mais tout en ayant sa part personnelle et très personnelle, je dirais, à imprimer dans le projet. Donc certes, des projets en association et en collaboration, parfois en couple, en partenariat, sont possibles et sont même recommandés, en fait, ici, mais à condition que vous ayez votre place à part entière. Il ne s'agit pas de se partager la fiche d'une certaine manière, c'est chacun fait sa part, il présente sa part, crée sa part. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait quand même la possibilité de discuter, etc. Sinon, il n'y a pas de raison de collaborer, mais il y a une notion quand même de réussir à garder son indépendance et son individualité dans les collaborations que l'on engage ici ou dans les associations, puisque l'idée, c'est quand même de devenir tout à fait autonome ici. Donc, ça peut être un tremplin même pour votre autonomie. On peut créer, donc, je vous disais, sa propre structure. L'idée, c'est aussi de se défaire avec le nœud sud en 12 en balance de toutes les dépendances pour se lancer vers plus d'indépendance, justement. Donc, d'amener plus d'énergie dans son quotidien, moins compter sur les autres. On peut être amené à travers les projets que l'on propose. En bélier, ça peut être des stages, des ateliers. À travers les projets qu'on propose, on peut être amené à guider les autres, on peut les amener à les soutenir dans leur volonté d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut être celui qui guide l'autre vers plus d'autonomie. Ça peut être dans les métiers liés aux soins, ça peut être dans les métiers qui sont liés à toutes sortes de domaines, en fait, hein. Mais l'idée, c'est de permettre aux autres de devenir qui ils sont et donc de les soutenir finalement dans ces étapes vers eux-mêmes. Donc on peut guider les autres, on peut être dans des métiers de face à face aussi, on peut être dans des métiers où on va amener soit la spiritualité, soit la créativité dans la pratique. Ça peut être aussi la volonté, par exemple, de travailler avec les plantes, pourquoi pas. Mais l'idée, ce sera toujours d'amener la spiritualité, la théorie ou la créativité dans un domaine extrêmement pratique. Par exemple, si on parle de créativité, bon, ben, on pourrait créer des ateliers, je ne sais pas, de poterie, de sculpture, etc., de céramique. Ça peut être des ateliers d'écriture, pourquoi pas, n'importe quelle créativité peut être ramenée ici sur le plan pratique. Donc, c'est l'idée, si vous voulez. Et c'est pareil pour la spiritualité. Donc, il y a une envie de toute façon d'aider, de soutenir les autres, et on peut le faire à travers son travail, mais on peut le faire aussi dans son quotidien, tout simplement aider des personnes peut-être autour de vous qui ont besoin de votre énergie, que vous voulez soutenir dans un parcours de guérison, par exemple. On peut avancer en duo avec le nœud sud en balance, hein, je vous disais, vers un projet très concret, très pratique, et donc y mettre son énergie. Alors toujours au mois de juillet, et on va terminer avec ça pour le mois de juillet, après on parlera du mois d'août, vous avez aussi Vénus, donc je vais vous montrer, qui alors Vénus est dans le signe du Lion, dans votre secteur 10 jusqu'au 9 octobre, elle en sort le 9 octobre, mais elle démarre sa rétrogradation le 23 juillet, donc elle ira vraiment tout au bout, jusqu'à 28,36 du Lion, et puis elle rétrogradera dans le deuxième décan. Donc pour vous, elle est dans votre secteur 10, une maison angulaire, donc une maison très importante, hein, cette maison angulaire, qui est une maison reliée à la carrière, mais reliée aussi à la vie sociale, au statut social, à tout ce qu'on présente comme ça et qui est extrêmement visible aux autres, au monde, hein. Il s'agit vraiment de présenter quelque chose d'important dans votre vie professionnelle. Alors encore une fois, ça peut être
par le biais d'une collaboration, puisque Vénus dans votre thème maîtrise le secteur 7, donc on aura Vénus qui va rétrograder dans cette maison 10 en Lion, et en parallèle, le 23 juillet, on a aussi le Soleil qui rentre dans ce secteur 10 en Lion et qui restera jusque à peu près au 23 août. Donc pendant un mois, le Soleil va venir lui aussi traverser cette maison 10. Donc vous allez être extrêmement exposé socialement, beaucoup plus populaire, beaucoup plus créatif. Votre créativité va être aussi être exposée. Vous serez amené à créer avec d'autres personnes ou à créer même pour vous-même, à travailler, retravailler éventuellement un projet, corriger un projet, travailler sur un projet pédagogique, sur un projet de formation, on l'a vu, peut-être en collaboration ici. Donc la vie professionnelle est mise en avant, mais aussi, de manière générale, ça peut être quelqu'un, qui est, même en tant qu'amateur, qui par exemple joue d'un instrument et qui va, être présent à un festival pendant l'été. Il y a cette idée d'être mise en avant en fait, d'être, d'avoir une place un petit peu de chef, une place centrale, hein, même quand c'est, sur le plan familial, et donc il y a cette idée d'être au zénith, de briller, d'être au-dessus du lot d'une certaine manière, pour vous pendant l'été. Et puis cette Vénus qui rétrograde dans votre secteur 10, dans lequel il y a aussi la lune noire, c'est vrai, qui montre qu'il y avait peut-être, excusez-moi, qui montre qu'il y avait peut-être, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles, qu'il y avait peut-être une perte de sens ou un manque dans votre vie professionnelle, un manque de reconnaissance, hein, surtout dans cette maison 10, on cherchait une forme de reconnaissance. Moi, je dirais qu'en fait, là, vous travaillez extrêmement dur pendant tout l'été à cette forme de reconnaissance, que ce soit être reconnu par ses pairs, dans son travail, être reconnu dans la famille, être reconnu pour une place qu'on occupe, quel que soit le domaine, encore une fois. Il y a cette idée qu'il nous manquait cette forme de reconnaissance. On savait qu'on y avait droit, qu'on s'était montré créatif, qu'on avait fait ce qu'il fallait, et pourtant il y a un manque quelque part, quelque chose qui n'arrive pas. Et là, je crois que vraiment cet été, vous allez mettre les bouchées doubles pour pouvoir obtenir cette reconnaissance. Et ça peut vouloir dire aussi préparer une exposition, par exemple, si on est artiste. Mais il y a vraiment cette idée comme ça de mettre en avant votre travail, quel que soit le domaine. Et donc, les collaborations avec cette Vénus qui maîtrise la 7, évidemment, sont aussi possibles. Donc pendant que Vénus va rétrograder, soit c'est le moment de digestion, de correction, d'amélioration avant de présenter ce travail entre le 4 septembre et le 9 octobre, soit au contraire, des fois, c'est la période en fait où on présente son travail, où on se détache de son travail pour le montrer en fait. Donc bon, pour certains, ça va être plutôt la période où on se détache, mais sinon, voilà, il y a l'idée quand même de travailler éventuellement pendant la période de rétrogradation, d'améliorer les choses, de collaborer. Alors Vénus, je vais vous le montrer, forme un carré à Uranus à plusieurs reprises, hein, début juillet, le 2 juillet, le 9 août, et puis il y aura une autre fois, je ne l'ai plus là en tête, mais donc on va avoir plusieurs carrés comme ça pendant tout le transit de Vénus en Lion à Uranus, ce qui est pas évident parce que c'est vrai que ça peut amener pas mal de tensions, particulièrement dans les associations, les collaborations, le couple aussi, pas mal de tensions, et je dirais même, dans certains cas, la volonté de rompre, hein, en fait, une association, une collaboration, un couple, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop tendu. Ça, c'est vraiment, si on n'arrive pas à gérer cette énergie, qui est, extrêmement vive, mais, à contrario, c'est aussi, une superbe énergie, pour justement, grandir, évoluer, dans ses projets créatifs ou autres, grâce à la place que l'on laisse à l'autre. Donc plus on va être dans la capacité, d'écouter les autres, de se relier à eux, d'écouter leurs propositions. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément les accepter, mais on va les intégrer et on va, chercher à rebondir, à faire comme un ping-pong entre soi et l'autre dans les collaborations, et plus on va bénéficier, de manière positive de ce transit. C'est valable dans le couple. Si vous avez des projets de couple, soit on est dans la révolte avec un carré
d'Uranus et donc chacun, est très perso et on n'arrive plus à faire couple, hein, à être 2 et donc ça devient compliqué. Soit on joue de ce ping-pong et à chaque rebond de la balle, on la renvoie avec sa propre énergie, sa propre force à l'autre et comme ça, on a, une espèce de joute verbale, mais pas négative et qui permet de collaborer et de faire grandir des projets puisque Vénus sera aussi au carré de Jupiter et l'idée, c'est justement, c'est grâce à l'apport de l'autre, eh bien, je grandis. Je me souviens plus de la phrase de, comment il s'appelle? Saint-Exupéry qui disait, l'autre, loin de que quand, je regarde vers l'autre, je ne sais plus exactement quelle est la phrase, en gros, je m'enrichis, de l'autre, hein. Moi, vous retrouverez peut-être la phrase, loin de me diminuer, l'autre me grandit. Il y a un peu cette idée pour vous, en fait, loin de vous diminuer, en fait, ce que l'autre va amener, sa différence, je crois qu'il y a une histoire de différence, c'est bien ça avec le carré d'Uranus, la différence de l'autre vient vous grandir et donc c'est vraiment l'idée ici. Voilà, alors évidemment pour ceux qui sont plutôt du côté des tensions, donc tension dans le couple aussi, tension dans les associations, ce qui ne veut pas dire toujours rupture, mais c'est possible et tension dans les contrats. Donc si vous êtes vraiment dans un travail dans lequel, vous avez, complètement, perdu le goût dans ce que vous faites, ben, vous aurez la possibilité, de rompre un contrat ici. Donc, l'idée, c'est quand même de retrouver de la reconnaissance, de la joie, du plaisir dans ce que vous faites et donc d'être dans la capacité, si possible, de travailler avec l'autre, de développer ses contacts aussi. Ça veut dire aussi prendre des contacts, développer son réseau, surtout si, on est artiste, on cherche à exposer. Bon, évidemment, on a besoin aussi d'être en contact avec d'autres personnes et de développer son réseau. Donc il y a un peu l'idée aussi de l'autre peut aider, à agrandir son réseau et à jouir d'une meilleure reconnaissance. Donc finalement, la relation à l'autre, elle peut vous être utile, ici. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Je m'arrête là parce que vous savez qu'à chaque fois, je parle, pendant, des heures et à un moment donné, il faut bien s'arrêter. Donc maintenant, le mois d'août. Alors le mois d'août, on a, dès le début du mois, une pleine lune en Verseau. Alors pour vous, elle aura lieu dans votre secteur 4. Ce sera une pleine lune comme ça, fin, du 1er décan et donc elle sera au carré de Jupiter qui sera toujours en Taureau dans votre 7. Donc il y a toujours cette idée, hein, de grandir, grâce à l'autre, d'évoluer grâce à l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'avec le carré à Jupiter, parfois ça va donner, des problématiques des problématiques officielles, légales avec l'autre, parfois sur le plan financier. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des problématiques familiales ici, des problématiques de cas de conscience aussi. Alors ça peut être un moment aussi où on est amené à beaucoup travailler à partir de chez soi, à étudier à partir d'internet, puisqu'on est dans le signe du Verseau, on peut utiliser internet pour étudier, pour transmettre, pour, communiquer. On peut avoir une clientèle par le biais d'internet. On peut aussi être dans des lieux, collectifs où on est, avec plein de monde, où on rencontre plein de monde, à partir de certains lieux, collectifs. Ça peut être des campings, je sais pas, des maisons, entre amis, des lieux où on va faire des stages ou autres et on rencontre donc, plein de monde et ça peut éventuellement, poser des problèmes. Alors, il peut y avoir aussi beaucoup de dépenses pour la maison. Pour ceux qui veulent rénover une maison, c'est le bon moment, mais ça peut être beaucoup de dépenses de couple. Ça peut être des dépenses de couple pour des projets communs en fait, hein, que vous avez, que pas forcément liés à la maison. Ça peut être lié à la famille aussi, mais c'est vrai que ça peut être lié aux rénovations, ici. Donc bon, beaucoup de communication, beaucoup de relations, beaucoup de dépenses, on aborde le mois, comme ça. En plus, on a, dès le début du mois, un trigone entre Mars dans le signe de la Vierge et Jupiter ici, donc c'est vrai qu'on a cette idée comme ça, de beaucoup de communication, de relations amicales, de projets collectifs, de projets communs. En tout cas, on est tourné vers les projets, des projets, d'évolution, on a, la possibilité aussi de gagner de l'argent par rapport à des projets. On peut aussi travailler, heu,
en couple toujours ou en association, sur des projets et travailler vraiment à une partie, je dirais minutieuse, mais trouver un enthousiasme, une envie de l'élan finalement dans ces projets ici. Pour d'autres, on est beaucoup dans les sorties, amicales, on voit des amis, on discute, on marche, on est plutôt dans des activités douces ici, des discussions, constructives, sur la suite, sur l'avenir, on se projette beaucoup en tout cas, dans le futur, que ce soit, dans la vie amicale ou dans la vie relationnelle, amoureuse ici. Hem Donc, ça, c'est le début du mois, même si on voit qu'il y a quand même peut-être l'idée aussi de se projeter, enfin d'être en train de travailler, je dirais, sur des projets professionnels qui demandent beaucoup de concentration. Donc j'ai quand même l'impression que vous avez un été quand même assez studieux, que vous soyez en vacances ou pas. Il y a quand même l'idée, d'être extrêmement, réfléchi et porté sur l'avenir, les projets, pendant, tout l'été et donc pour certains qui sont en train de faire, des projets, ça peut être un moment d'exposition, on monte son travail aussi, un groupe, encore une fois, on participe éventuellement à des ateliers, mais pour certains, c'est vraiment le moment, de réfléchir à des, projets, de les mettre en place, de travailler vraiment à tout ce qui est extrêmement minutieux en termes de communication, d'image du projet, voilà et c'est un moment vraiment, pour travailler sur les détails, mais je pense, avec un côté studieux, mais enthousiaste en même temps, qui peut, tellement, comment dire? Vous amener à vous investir en fait dans ces projets que, vous pourriez, peut-être passer un petit peu à côté des vacances ou, être un peu immobilisé justement par des projets qui réclament du temps et de la concentration. Donc mais en tout cas, vous êtes investi dans l'avenir. Alors après, on a la nouvelle lune en Lion du 16 août qui revient dans votre secteur 10, encore ce secteur socio-professionnel donc qui continue à mettre en avant la vie professionnelle, les projets créatifs, les nouveaux départs pédagogiques. Alors là, comme on est dans une nouvelle lune qui démarre le 16 août et qui va, finalement, jusqu'à la nouvelle lune en Vierge au mois de septembre être présente, ça veut dire que, bon, ben, il y a peut-être un projet pour vous qui pourrait démarrer autour du 4 septembre, quand Vénus redevient directe, mais en tout cas, qui pourrait sortir de l'ombre, je dirais, assez rapidement là, dans le mois qui suit le 16 août. Donc il va peut-être être question d'en parler, de communiquer sur un projet sur lequel vous avez travaillé, de commencer à être beaucoup plus, présent, beaucoup plus visible, puisque quand Vénus rétrograde, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est dans un ralentissement, dans une intériorisation et là, c'est peut-être le moment où ça y est, on en parle entre le 4 septembre et d'ici le 9 octobre, donc sur cette lunaison, du 16 août, on met en avant, les projets en tout cas on en parle, même s'ils ne sont pas encore présentés, mais on peut même éventuellement les présenter. Donc les projets de longue haleine, qui ont pu vous passionner, sur lesquels vous avez travaillé, eh bien, commencent à être visibles pour tous. Ça devient, quelque chose de plus concret. Hem, on voit qu'il y a de la passion quand même, hein, qui revient. Alors, dans les couples, attention quand même, hein, c'est vrai que des fois on peut frôler la rupture ici, puis il y a, cette notion de renouvellement important dans les projets d'avenir, avec toute cette notion de stimulation dont on a déjà parlé. Le 23 août, on change d'énergie puisque, d'un côté, Mercure entre dans le signe de la rétrograde pardon, dans le signe de la Vierge dans votre maison 10 et de l'autre, le Soleil entre lui, dans votre secteur 11 en Vierge. Donc c'est le signe de la Vierge et le secteur 11, celui des projets, des groupes, amicaux, des réseaux, de tout ce qui est assez public, d'internet aussi, du collectif, qui est mis en avant, cette fois-ci. Avec donc, peut-être des participations à des projets collectifs, peut-être le fait de, réfléchir, encore une fois à son avenir, hein, parce que le secteur 11 est quand même très lié à l'avenir. Il y a peut-être des formations que vous allez suivre qui peuvent être très techniques ou, ça peut être des moments où vous allez exposer là aussi, hein, un travail sur lequel vous allez travailler peut-être pendant l'été ou en tout cas vous êtes peut-être en train de prendre des contacts,
ou de fignoler ou d'améliorer encore une fois un projet, dont vous faites peut-être déjà la promotion, mais qui est peut-être pas encore complètement abouti et complètement prêt. Il y a peut-être aussi l'idée d'activer son réseau pour essayer de trouver des soutiens, des aides, hein, ici et donc voilà, on travaille à tout cet aspect-là, je dirais un aspect peut-être un peu plus commercial du projet, publicitaire éventuellement du projet aussi. En tout cas, on est tourné vers l'avenir, on est tourné vers ses amis, donc il peut y avoir aussi cette notion comme ça de voir ses amis, d'être beaucoup plus sollicité et par, la clientèle et par les amis, de plus s'investir aussi. C'est possible on s'applique vraiment, beaucoup, sur cette fin de mois, sur ces projets. Hem c'est, avec Mercure qui rétrograde, parfois il y a cette notion comme ça de délai, supplémentaire dont on a besoin. Peut-être qu'on est en retard, par exemple, sur des projets, et donc là, il faut vraiment travailler peut-être c'est un peu comme si on travaillait sur les dorures, sur, vraiment, la finition, en fait, des projets et on devait, donner comme ça ce coup, de boost un peu supplémentaire pour, tout ce qui va concerner la finition des projets. Et donc la rétrogradation de Mercure va vous aider dans ce sens-là. Maintenant, ça va aussi amener peut-être plus de nervosité. On est dans un signe de terre, peut-être plus de méthode, plus de discipline, plus de concentration. Il y a des risques d'erreur quand Mercure rétrograde. Si on doit, être en relation avec des réseaux pour, présenter ses projets, il peut y avoir des problématiques soit avec internet, carrément avec, l'outil, les ré médiatiques, que vous utilisez, mais ça peut être aussi, avec des personnes qui, devaient vous soutenir et qui vous soutiennent plus. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça, hein, de tout ce qui vient un petit peu déranger, surtout quand Mercure comme ça est en Vierge, au dernier moment, sur des petits détails, ça peut être vraiment, une vidéo que vous faites et puis vous avez oublié d'enregistrer et cetera. Bon, ce genre de déboires qu'on peut rencontrer au quotidien. Et puis pour d'autres, en tout cas et même dans l'ensemble, ce Mercure rétrograde de toute façon, vous permettra, d'améliorer le projet quel qu'il soit, pour le renforcer et lui donner, un meilleur aspect, plus d'équilibre, plus d'épuration aussi, à vos projets. Peut-être en travaillant sur l'aspect un peu plus technique aussi. Pour d'autres, on peut avoir aussi des complications, en termes d'intégration dans un collectif, dans un groupe de personnes, c'est possible, à partir du moment où Mercure, rétrograde. On a aussi parfois la communication de personnes du passé qu'on avait un peu perdu de vue, des amis qui reprennent contact et puis, toujours sur cette fin de mois, Mars en Balance va transiter, votre maison 12, donc il rentre en Balance dans votre maison 12, le 27 août et il va rester, ici, jusqu'au mois d'octobre et donc je trouve qu'il fait assez, jusqu'au 12 octobre, il fait assez pendant, à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, puisque vous regardez Mars maîtrise votre secteur 6 donc lié, au travail. Bon, il y a aussi à la santé ici, mais vraiment le travail de de finition, dont je parlais avec le Mercure rétrograde. La maison 6, c'est aussi c'est tout ce petit travail comme ça, qui nous prend la tête, en fait, qui nous occupe, qui demande la concentration et la discipline et donc ce Mars, il va se retrouver dans ce secteur 12, comme si, il y avait, un besoin de mettre vraiment toute son énergie, sur un projet qui doit, peut-être aboutir, d'ici le mois d'octobre, et qui demande toute votre attention, peut-être un travail encore à 2 en collaboration puisqu'on est dans le signe de la Balance, mais c'est comme si, il y avait beaucoup d'investissement, parce que vous avez peut-être pris du retard, vous vous rendez compte que, vous êtes un peu à la bourre et donc il faut mettre les bouchées doubles, avec un partenaire de travail, un associé ou autre, hein. Donc il y a quand même cette idée-là, ça pourrait presque vous empêcher de dormir aussi, hein. Et puis, pour d'autres, ce Mars dans ce secteur 12, bon, il a
pas bonne réputation. En plus, il n'est pas, dans un signe ami, il est en chute, donc c'est vrai que Mars dans le signe, de la Balance en 12, ça va donner parfois, des difficultés avec des personnes qu'on n'avait pas vu venir, qui essayent de alors des fois, on est auto-saboteur, hein, on se sabote soi-même, et donc c'est peut-être pour ça qu'il faut travailler double là, parce qu'on a fait preuve de laxisme, on n'a pas suffisamment avancé. Mais parfois aussi, ça va être, des personnes qui, agissent un petit peu dans notre dos, qui agissent contre nos intérêts et du coup, bon, bah, c'est un peu compliqué à gérer. Il y a en tout cas une grande intensité, hein, au niveau du travail là sur la fin du mois et sur, vraiment l'idée qu'il faut terminer quelque chose et que, on a besoin d'y mettre toute son énergie. C'est un aspect qui pourra, amener donc du stress lui aussi. Donc essayer de trouver un équilibre, comme on est quand même dans le signe de la Balance, il y aura quand même des possibilités, je pense, de trouver un équilibre si vous réussissez à vous ressourcer, à déléguer aussi, hein, à pas vouloir tout faire, tout seul. Donc voilà, cher ami Scorpion et ascendant Scorpion, pour votre été, que je vous souhaite le meilleur, possible. Alors j'ai pas trop parlé, c'est vrai de la vie amoureuse. J'aurais dû, peut-être, aussi, vous en parler, mais on a parlé un peu du couple, mais vous avez, de toute façon toujours Jupiter et Uranus dans votre secteur 7, qui sont extrêmement, bien, situés, pour la vie relationnelle et ce pendant un moment pour Jupiter, jusqu'au mois de juin, 2024. Donc avec Vénus ici. Alors je pense que pour beaucoup, il y a l'idée de travailler en couple peut-être, pour vous, qui se présente, mais pour d'autres, ça peut être aussi on rencontre quelqu'un par le biais de la vie professionnelle. Ici, c'est tout à fait possible de faire des rencontres par le biais de la vie professionnelle. Donc, vous me direz à l'occasion. Donc, très bel été à vous et puis à bientôt. Au revoir.